béni. Donc, tu ne peux pas dire que je réussis dans le ministère. Si après 14 ans, après 15 ans, après 20 ans de ministère, c'est toujours là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Il ne faut pas te mentir. Le succès peut être évalué. Et on peut être dans la foi et faire naufrage par rapport au ministère. On peut échouer par rapport au ministère. Et je vais te le démontrer en te montrant que la 5e évaluation du ministère, c'est la capacité à garder des fruits permanents. Qu'est-ce que j'appelle garder des fruits permanents? Le Seigneur dit, Jésus lui-même commence en disant, faisant le rapport de son ministère à son Père. Il dit, quand j'étais sur la terre avec eux, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. Seulement le fils de la perdition. Comment je sais que tu as réussi dans le ministère? C'est ta capacité à ne pas voir ton ministère mourir. À ne pas voir tes œuvres disparaître. Dis amen. Bien-aimé, tu échoues dans le ministère si ton référentiel ministériel se trouve 20 ans en arrière, mais qui n'existe plus. Je veux que vous portez du fruit et que vos fruits ne soient pas pour une saison, que vos fruits soient comment? En 2000, c'est nous, on bousculait les lycées, les collèges. Où est-ce que c'est? Si ça a disparu, tu as échoué. Parce que le Seigneur veut que ton ministère dure dans le temps. Il doit même s'améliorer. Si tu as commencé par un groupe de prière, ça doit s'améliorer. Si tu as commencé par l'enseignement, ça doit migrer dans une école biblique. Pour dire que tu dois pouvoir montrer des photos. Pour dire que voici, on a commencé soit dans une école ou bien on a commencé dans mon salon. Mais pas que le salon a disparu. Mais ce que le salon était là, c'est ce qui est devenu une université. C'est ça la réussite dans le ministère. Ce n'est pas que ça, c'est temple-là, pour tu montres les gens, pour intimider maintenant les gens qui sont avec toi dans le ministère. Vous pensez que vous avez commencé quand? Nous, on a commencé depuis longtemps. Vieux père, tu as échoué. Hein? Montre-nous. Il dit, je veux... Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si un fondement subsiste, il sera récompensé. Si God Family meurt après moi, c'est terminé. Si une cellule meurt, tu as échoué. Si une église se ferme, il ne faut pas te dire non, machin. Il peut avoir des justificatifs, mais Dieu évalue le succès dans le ministère par la solidité de ton ministère. À telle enseigne que le ministère ne peut pas mourir. C'est quelqu'un avec moi? Même Jésus, notre Père, imaginez toutes les attaques contre le christianisme, toutes les attaques contre la foi chrétienne, mais elle continue de progresser. Rien ne peut arrêter cela. Il dit, je bâtirai comment? Est-ce que tu es avec moi? Je bâtirai comment? Mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu vas bâtir quelque chose et ça va rester. J'entends pas ton amen. Pasteur, lis-moi Jean chapitre 15, verset 16. Il n'est pas encore rentré dans mon message. Il est bientôt rentré. Mais quand il est rentré, il ne serait pas long. Il est en train de balayer le chemin pour qu'on sache qu'on parle des mêmes choses. Vous savez, il y a souvent des théologies et des philosophies qui contentent l'échec et justifient l'échec. C'est vrai que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais l'or brille. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Afin que, vas-y. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dans certaines versions, il dit afin que le Père soit glorifié. Moi, je vous ai choisi afin que vous allez et que vous portez comment? Du fruit. Et que votre fruit fasse comment? Demeure. Est-ce que tes fruits demeurent? Wow. Est-ce que ton fruit demeure?
Vous savez, souvent nos ministères comme sont des entreprises africaines. Au temps de Gbagbo, on donne les marchés. Quelqu'un crée son entreprise, Yoro et Fils, on leur donne les terrains. Quand il perd le pouvoir, l'entreprise s'écroule. Telle personne crée une autre boîte. La boîte subsiste seulement pendant une période. Quand le pouvoir change, ça s'écroule. Il y a des gens, leur ministère meurt avec eux ou de leur vivant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu vas voir des gens comme KS. Comment vous appelez ça? C'est ça, non? KFC. Comment? Donnez-moi des noms. Renault. Donne-moi des habillements même. Même le truc que j'aime là. René Lacoste. Le monsieur n'est plus vivant. Ses enfants continuent. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont de belles idées au départ. De belles choses, de bons trucs. Mais l'entreprise, le mouvement meurt avec eux. Dieu veut que ton ministère surpasse des générations. Pourquoi je te dis cela? Si tu es avec moi ici dans le pays, il y a des hommes et il y a des ministères qui ont fait des vagues pendant un moment dont on ne parle plus. Il y avait un monsieur ici à Makori à l'époque, il s'appelait Canon, le ministère des soldats de Dieu. Si vous connaissez ce ministère, c'est un ministère à un moment donné qui a fait un grand bruit. Le monsieur, il portait toujours un habit où il s'était écrit sur son habit Canon de Dieu. C'était la première personne qui a bouleversé les premiers intellectuels sortis de nos universités avec la puissance de Dieu. C'est quelqu'un, les gens ont donné leur vie à Dieu. Son ministère, aujourd'hui, ils ont acheté un terrain depuis longtemps. Ça se trouve à la Palmeraie, entre Quick Market et puis un carrefour là. L'église est encore là. Mais l'église n'est plus ce qu'elle était. Donc quand nous parlons de réussite dans le ministère, n'évalue pas aujourd'hui, je ne dirais pas le bruit, mais le succès. On évalue le succès, non pas parce qu'il se passe maintenant, mais ce qui se passera dans la suite. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux comment que son commencement. La foule là, est-ce que tu es capable de la maintenir? L'enseignement, est-ce que tu es capable de maintenir? La structure, est-ce que tu es capable de maintenir la structure? Que les vents arrivent, que les tempêtes coulent, est-ce que ton bâtiment ministériel va rester? C'est cela que Dieu appelle le succès. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. Et ce qui va t'aider à réussir dans le ministère, c'est premièrement la qualité de ta préparation. Et la préparation, c'est la période qui va entre ta vision et ton ministère. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi la différence entre vision et ministère? J'avais dit que la vision, c'est la révélation du plan de Dieu. Quand Dieu dit, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Quand Dieu dit à Moïse, qui se révèle à lui, Moïse prend 40 ans encore de préparation. Quand Dieu veut envoyer Élisée pour accomplir des miracles, le temps où il appelle, ce n'est pas le temps où il envoie. Il prend le temps de le préparer, de le façonner avant de l'envoyer. Le problème de ton échec ministériel ou qui va impacter durablement ton ministère, c'est la qualité ou la faiblesse de ta préparation. Même notre maître, le Seigneur Jésus, a passé 30 ans à se préparer. L'apôtre Paul a passé plusieurs années. À côté de cela, quand le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, voilà ce qu'il dit. Il dit, je ne montais ni à Jérusalem pour consulter ceux qui étaient là avant moi. Je suis allé dans le désert d'Arabie. Et ça, c'est un problème pour les théologiens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert d'Arabie? Il allait apprendre auprès de qui dans le désert d'Arabie? C'est-à-dire que quand Dieu a appelé Paul là, le lendemain, il n'a pas commencé une pancarte, réunion de prière. Il allait 3 ans pour se préparer. 3 ans. L'évêque Oyedepo dit quand Dieu l'a appelé, il a engagé 21 mois de jeûne et prière. Une chaîne de prière avec ses amis. Il a sélectionné 39 biographies différentes. A commencé à lire les biographies. Il a dit, Seigneur, je vois ceux qui sont des serviteurs de Dieu autour de moi. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas être misérable. Alors, enseigne-moi. Dieu dit, ok, si tu veux, apprends de ceux qui étaient là avant toi.
prendre la biographie d'une maman comme Kathryn Kuhlman, dont l'histoire a été juste maintenue à cause de Benny Hinn. Pourquoi? Parce que le jour où elle est morte, on a vendu son avion. Mais est-ce que vous savez, pour ceux qui font des recherches et qui aiment l'histoire comme moi, elle a été la première servante de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité à posséder un jet privé. Ces réunions rassemblaient plus de 50 000 personnes. C'est une femme qui a démontré l'onction dans une dimension qu'aucun homme, aucun vivant, et je pèse mes mots, ne l'a démontré. C'est une femme qui, lorsqu'elle montait dans un immeuble, chaque fois qu'elle montait à un palier, le rayon de l'onction autour d'elle bouleversait les gens. C'est une femme très très puissante. Mais le jour où elle est morte, son best man, dont sa biographe dit qu'elle entretiendrait des relations confuses avec la personne, a vendu l'avion, a vendu ses biens. Et comme elle n'a laissé aucun héritier spirituel ou biologique, sa renommée s'est éteinte. Et moi je suis convaincu que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, il y a eu plus que des Kathryn Kuhlman dont on n'a plus de repères, dont on ne sait rien. C'est-à-dire que si tu creuses comme les archéologues, si vous allez en Turquie, vous retrouvez des traces de certaines églises. On dit que c'était une église, mais on ne sait pas qui était là. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Mais vous savez quoi? Cette Kathryn Kuhlman était une contemporaine de Oral Roberts. Oral Roberts était le contemporain de Kathryn Kuhlman. Ils étaient à leur époque comme des rivaux. Mais aujourd'hui, ce monsieur a une université. C'est lui qui a formé les Miles Monroe, qui a formé la plupart des gens du mouvement de la parole de foi. Mais cette dame, tout ce qui l'occupait pendant qu'elle faisait le ministère, c'était le présent. Le présent. Si tu sais Dieu et que tu ne penses pas générationnel, tu ne penses pas former les gens qui sont autour de toi, qui ne penses pas à mettre des structures, tu ne penses pas à ce qui va se passer demain si tu n'es pas là, bien aimé, tu ne peux pas réussir dans le ministère. Si tu penses seulement les voitures, les costumes, les manchettes, ce n'est pas mauvais en soi. Mais je peux te poser une question. Si tu n'es pas là demain, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, il est avantageux pour moi que je fasse comment? Moi, je teste les gens. Il y a 3 mois, j'ai quitté l'église pour voir comment l'église peut marcher sans moi. Je ne vais pas attendre de mourir pour voir comment l'église va marcher sans moi. C'est vrai que j'ai voulu gêner, mais j'ai voulu voir comment les gens se débrouillent. Jésus dit, il est avantageux pour moi. Si tu es un pasteur que l'église ne peut pas fonctionner sans toi, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas bâti les gens pour qu'ils connaissent Dieu par eux-mêmes et qu'ils viennent. C'est vrai au début de l'église. C'est vrai que pendant les 10 premières années, les 15 premières années, ton image, ta présence est importante, elle est capitale. Un enfant a besoin de ses parents. Mais un adulte, s'il a besoin de ses parents, c'est un échec. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas si je parle à des gens. Quelle est la qualité de ta préparation? Qu'est-ce que tu sais sur le ministère? Qu'est-ce que tu sais sur l'onction? Qu'est-ce que tu sais même sur la psychologie des gens? Qu'est-ce que tu sais sur les finances de l'église? Qu'est-ce que tu sais? Va apprendre. Il dit, il a pris ce temps-là. Il s'est formé. C'est une formation d'abord personnelle où tu t'imposes toi-même un curriculum. C'est vrai, je n'ai rien contre aller dans les instituts, mais j'aime ce genre de rassemblement où en 2 heures, tu apprends plus sur le ministère pratique que des théologiens apprennent. Parce que la théologie, on va aller t'apprendre, c'est un coup intellectuel, on va t'apprendre certaines choses, machin, la philosophie, la construction de machin. Et souvent, quand tu quittes là-bas, tu es plus embrouillé que... Mais j'ai rien contre. Moi-même, je suis un théologien. Amen. Mais je veux dire que quand tu as une responsabilité spirituelle importante sur ta vie, tu t'imposes toi-même un curriculum. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu as déjà lu en tant que serviteur de Dieu sur les autres? Quels sont les livres qui t'ont formé? Ou bien toi, dis à quelqu'un, prépare-toi. Regarde, le succès de son ministère là. J'aime te donner ces témoignages. Les 21 mois de jeûne à la chaîne, il appelait ça Powerhouse. Il a dit à ces gars, Dieu nous appelle à quelque chose. À un ministère
que le monde n'a pas connu. Et on va prier pour ce ministère-là. Donc, il priait pour les fidèles même qui n'étaient pas encore venus. Seigneur, nous te prions. Quand ils viendront, qu'ils soient établis. Seigneur, nous faisons ça. 21 mois. Bien aimé, imagine quelque chose qui est chargé spirituellement pendant 21 mois. La première réunion là, imagine toi-même. Si la Pentecôte, la préparation a duré 10 jours, imagine un ministère qui a duré comment? Qui a été préparé pendant 21 mois. Quelle préparation tu t'es imposé dans le ministère pour commencer? Ne laisse pas les gens qui sont allés devant toi te donner l'impression que tu as reçu. Donne-toi un temps pour être à la hauteur, comme Élisée, de certaines choses. Prépare-toi auprès d'un mentor. Qui connaît le pasteur Mathieu Ashimolo? Est-ce que vous savez que le pasteur Mathieu Ashimolo est un pasteur à la base de l'église Foursquare? Il a été formé par l'église Foursquare. C'est un pasteur de Foursquare. Il a fait tout son parcours à l'église Foursquare. Et c'est quand il est arrivé à Londres qu'il a écrit à l'église Foursquare de lui donner l'autorisation de commencer un ministère indépendant. Les gars lui ont dit, nous on t'a donné la formation, si tu penses que tu es prêt, vas-y. Et en l'espace de 15 ans, il va révolutionner le christianisme en Europe, où il va bâtir une église de près de 12 000 personnes au centre de Londres. La personne qui a pu le battre en termes de taille sur le plan ministériel, c'est Sunday Adelaja, qui a bâti une église en Ukraine de 23 000 membres. Lui, il dit, vous savez, si vous allez en Europe, que vous tombez sur une église qui a 100 membres, c'est une méga église. Une église de combien? De 100 membres en France, c'est une méga église. Si vous tombez sur une église de 200 membres, c'est comment? C'est une giga église. En fait, j'essaie de t'évaluer un peu la taille, de savoir une église locale en Europe de 12 000 membres. Et au cas où tu ne le sais pas, le nom de son ministère c'est KICC. Et c'est là où Ivan était allé à une de leurs conventions. Et quand il est arrivé, il a vu la beauté, il a vu la gloire. Et il s'est rendu compte qu'il est né de nouveau depuis longtemps. Mais son environnement spirituel, son environnement tout était tel, et il s'est mis à pleurer. Je ne sais pas si vous connaissez le témoin. Il dit, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas la fonction? Il dit, Seigneur, si jamais je dois diriger une église, je veux qu'elle soit aussi belle que cette église. Donc quand il rentre, toute la formulation du ministère est exactement copiée sur le modèle de KICC. Bien aimés, préparons-nous. La course est longue. Dis à quelqu'un, la course est longue. Moïse s'est préparé, Paul s'est préparé. Alors prépare-toi. Prépare. Et Dieu te donnera le go. Dieu te donnera comment? Le go. J'ai lu dans la biographie de l'un de mes maîtres à penser, Watchman Nee, qu'à un moment donné de sa vie, il a fait des affaires et il avait échoué. C'était tellement terrible. Le ministère était bizarre. Aujourd'hui, ça s'élève. Vous savez ce que Watchman a fait? Il a fermé le ministère pendant 6 ans. Il allait chercher Dieu. 6 ans d'aller chercher Dieu. Il dit, cette affaire-là ne doit pas être comme c'est. Souvent, quand tu n'es pas préparé, que tu commences à construire, tu casses un mur, tu reprends. Il dit, je suis fatigué. Je ferme. Et puis je m'en vais écouter Dieu pour 6 ans. Quand je reviens après, en fait, je suis convaincu que ce n'était pas pour 6 ans qu'il partait. Il a vu une déficience en lui. Il a vu quelque chose qui n'était pas en rapport. C'est vrai que tu ne finiras pas de connaître totalement Dieu. Mais tu sais quand tu es prêt. Il y a des réalités qui viendront sur le chemin. Mais est-ce que tu es réellement prêt? Il a senti que non, je ne suis pas vraiment prêt. Comment tu sais que tu n'es pas prêt? Quand tu prêches sur les mèches aujourd'hui, et puis le mois prochain tu enseignes que les mèches sont bons, l'autre mois encore, pourquoi? Tu n'es pas posé. Tu as écouté Tounassi, tu as écouté Joël Tatou, tu as écouté telle personne dit que la dîme est diabolique, tu as écouté l'autre que la dîme est biblique. Donc quand les gens viennent t'écouter, ils se disent, mais notre pasteur là même, il est comment? Tu n'es pas prêt. Qui est déjà tombé sur quelqu'un comme ça?
tu es à l'église, il a prêché un message aujourd'hui, mais le dimanche prochain, ça n'a absolument rien à voir. Je prie que tes convictions soient solides et qu'elles soient solidement établies et que tu sois toi-même prêt. Un garçon ne fonde pas une famille. Ce sont les hommes qui fondent des familles. Peut-être qu'après ce petit temps-là, quelqu'un va prendre un temps de retraite. Je peux donner un deuxième témoignage. Qui connaît Kenneth Copeland? Kenneth Copeland, il est dans le royaume, ce qu'on appelle l'apôtre de la prospérité. C'est un gars qui a offert 8 avions de son vivant à d'autres hommes de Dieu. Bien aimé, tu sais ce que ça coûte un avion? Non, est-ce que tu... Non, en accueil, c'est... Tu sais ce que ça coûte comment? Un avion. Okay. Lui, il offre. C'est-à-dire, il finit de prêcher et puis il dit, homme de Dieu, rappelle-moi ton nom. Comment? Gloire à Dieu, le Seigneur vient de me mettre à cœur de donner mon avion au pasteur. Bien aimé, à mon petit niveau, il a offert quand même des voitures, donc il peut savoir que Dieu va nous emmener quelque part aussi. Amen. Mais moi, je suis convaincu que les hommes de Dieu, là, moi, tu me vends un avion, l'entretien de l'avion, seul là, c'est compliqué. Je vends l'avion. Qu'est-ce que je fais? Je vends l'avion. Mais cet homme-là, il avait échoué un moment de sa vie, papa. Le ministère avait du mal à grandir. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait voir un vieux père. Le vieux père, là, il s'appelle Kenneth Hagin. Il avait une voiture. Il est arrivé devant Kenneth Hagin. Il dit, vieux, je ne veux pas que tu m'imposes les mains. Parce que ça, c'est le raccourci. Il dit, je vois que les choses marchent dans ta main. Je vois que le ministère bouge sans transpiration. Il dit, je ne sais pas, voilà ma voiture. C'est tout ce que j'ai comme bien. Ma femme, elle travaille encore. Voiture, là, il faut vendre. L'évaluation que tu peux sortir dedans, là, donne-moi ça en livre et en cassette. Et le monsieur, lui, il était tellement épris de compassion qu'il a pris l'ensemble des choses qu'il a écrites. Il a donné à Kenneth Copeland. Kenneth Copeland est arrivé chez lui à la maison. Il a dit à sa femme, aménage-moi le garage. Je vais chercher ce Dieu-là. Apprendre de lui et apprendre ses principes. Ses principes pour réussir dans le ministère. Ça veut dire quoi? La préparation qu'il n'a pas eu au début de son ministère, qu'il a rattrapé dans son ministère, il a mis une pause pour apprendre. Il faut accepter à un moment donné de reconnaître tes déficiences, d'aller à des séminaires, d'aller te faire former, de dire, mes enfants, ok. Après 3 ans, il est sorti de là, il a dit à sa femme, on ne peut plus jamais, jamais échouer dans la vie. Vous savez quoi? C'est de son livre que l'évêque Oyedepo a contacté le ministère de la prospérité. Donc il lui paye la dîme de son ministère. Imaginez la dîme de Winner Chapel à un homme. Quand Winner Chapel a eu 25 ans, ils lui ont fait une offrande prophétique de 25 millions de dollars évaluée. Pourquoi? Parce que quelqu'un à un moment donné a décidé de s'arrêter pour chercher Dieu et ses lois, ses principes. Je suis sûr que ses collègues à l'époque lui disent, oh, il a échoué. Oh. Le ministère est dur dans sa main. Les choses ne vont pas du tout. Il ne peut plus, c'est plus ce qu'il va faire. Actuellement, là, le gars même, il est devenu, il a laissé, son église est fermée. Dis-le, donne-moi du temps. Parce que souvent, quand quelqu'un veut s'élancer, il recule. Il recule non pas pour se perdre, il recule pour emmagasiner. Il ouvre son esprit. Père, j'ai besoin. Et il évalue lui-même ses faiblesses dans lui-même. Est-ce que je suis faible dans la prédication? Je suis faible dans telle chose. Je suis faible dans l'administration. Je suis faible ici. Je suis faible ici. Tu te bâtis des muscles. Et au moment où Dieu te donne le go, tu sais pourquoi c'est important quand tu te mets cette pression? Parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu attends. Tu comptes tes incapacités, tes déficiences. Et tu te prépares de manière appropriée. Un diplôme n'est pas la preuve que tu es prêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux avaler, je peux avancer. Après la préparation, il faut développer des relations solides et saines dans la vie et dans le ministère. Les relations sont importantes et capitales dans le ministère. Et je vais te montrer 3 types de relations. Premièrement, des relations avec des aînés.
des pères et des mentors. Tu dois avoir dans ta vie des pères et des mentors de qui tu sors l'inspiration et de qui tu sors la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'impose les mains? Bien-aimé, si les vieux comme les papas déboyés, je les croisais en Israël pendant la fête de tabernacle. Quelqu'un lui imposait les mains, j'ai été scandalisé. J'ai dit, le vieux là à son niveau, quelqu'un met sa main sur lui. Si tu es trop grand pour qu'on t'impose les mains, tu vas sécher. Mon père dans la foi dit, avant chaque Shiloh, il jeûne. Et quand il finit de jeûner, il prend son offrande pour aller voir son père spirituel. Pour dire, vieux, je commence ma convention demain. Impose les mains sur moi. Quand sa femme était malade, qu'il a prié, il a fait toutes sortes de prières. Il allait voir à l'époque, quand le vieux était encore vivant, T.L. Osborne. Il a pris le mouchoir d'Osborne. Il est rentré dans l'hôpital. Il a dit, Dieu, tu peux dire que tu ne me connais pas. Mais tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Osborne. Hein? Peut-être que tu ne me connais, peut-être que tu m'as oublié. Mais le gars là, dont je tiens le mouchoir, tu le connais. Il a pris le mouchoir, frappé sa femme. Le lendemain, on tue un serpent dans son bureau à Lagos, elle est guérie. Dieu a établi les choses comme ça pour que tes pères soient pour toi une source d'inspiration, une source de correction, mais également un canal de bénédiction. Dieu a établi les choses comme ça pour qu'on jouisse des bénédictions des pères. Et ton père n'est pas obligé d'avoir un grand ministère pour te bénir. Non. C'est un faux message. C'est un message qui est mal, qui dit que non, non, bien aimé. Les petites clés ouvrent de grandes portes. Un petit gars, quelque part à Brofo-Doumé, qui est ton père, peut libérer les grâces sur toi. Parce que le ciel reconnaît ce qu'on appelle la personne autorisée. Est-ce que la personne vers laquelle tu es en train de prendre toute l'économie pour aller au Congo, pour aller au Zimbabwe, pour aller à Go, est-ce que c'est la personne adaptée pour prier pour toi? Cette personne peut t'apporter quelque chose. Je ne néglige pas cela. Mais je veux te dire qu'il est nécessaire à un moment donné de ta vie de faire une liste et d'établir des gens comme étant des autorités sur ta vie. De qui tu réponds, qui sont ta source d'inspiration. Et de bâtir avec ces personnes une relation terrible. Je peux te dire quelque chose. Une servante de Dieu, peut-être qu'elle est en train de me suivre. Elle n'a jamais connu son père. Et elle est dans le ministère. Elle fait très bien dans le ministère. Et elle a changé de père spirituel plusieurs fois. Et quand elle m'a appelé ces derniers jours, je lui ai dit, ton problème c'est que tu veux retrouver dans les pères spirituels que tu as ton père biologique. Et tes rapports avec tes pères biologiques, c'est des rapports familiaux. Et c'est des relations, comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu tisses un type de relation avec le père spirituel là. Tu as obligation de respect et de considération. Je peux me permettre des choses avec mon père biologique que je ne peux pas me permettre avec mon père spirituel. Ton père spirituel, tu as plus besoin de lui que lui n'a besoin de toi. C'est-à-dire, même s'il ne m'appelle pas, je n'ai pas le droit d'être fâché. Oh, elle, hey, papa, 2 semaines, tu ne m'as même pas appelé pour savoir comment je vais, comment l'église va. Tu es quel genre de papa? Je lui ai dit que ce que tu cherches là, ce n'est pas un père spirituel, c'est un papa tout simplement qui est là, qui va t'appeler, ma fille, comment tu vas, mon fils, comment tu vas. C'est pourquoi dans la francophonie, on est souvent frustré. Il ne sait même pas comment le ministère se tient. Tout ce qui l'intéresse, c'est la dire. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'honneur. Mais bien aimé, dans ta relation avec ton père spirituel, tu lui dois honneur. Tu lui dois considération, tu lui dois respect. Il n'a pas besoin forcément de communiquer avec toi, mais tu dois laisser la ligne de communication avec respect. Donc, on a donc plusieurs pères, mais les pères spirituels doivent avoir avec eux une très bonne attitude. Dis amen bien. C'est toute une théologie. Et deuxième niveau de relation, tu as besoin d'avoir des amis dans le ministère. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle des frères, des compagnons. Ce sont des gens qui sont de ta génération. Avec eux, il y a une stimulation.
Ça te permet de voir à quel niveau tu avances. Quand tu vois quelqu'un avec lequel tu as commencé le ministère qui est longtemps en avance, tu te lèves et tu comprends où tu te situes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on se connaît tous. On sait qui est de telle génération, on sait qui est venu après, on sait qui vient d'arriver, on se connaît. Maintenant, ça ne doit pas être que parce qu'on est de la même génération, on doit avoir les mêmes résultats. Mais tu dois avoir des amis. Et les amis sont prêts pour toi. Les amis sont comment? Et si vous me suivez, vous savez que je suis prêt pour mes amis. Amen. Je ne cherche pas de plateforme. Quand je regarde les personnes que le prophète Joël appelle papa, qui sont mes frères, tels que le bishop Espérance Makadi. Parce que le bishop Espérance Makadi, j'ai vu plus ou moins ses débuts quand j'ai servi Dieu au Congo, dans les années 2005-2006. Et je voyais comment il commençait le ministère. J'étais déjà dans le ministère. Donc, mais il y a des personnes par fraternité, on les appelle frères. Je ne défends pas une personne dans ma position parce que je veux qu'il m'invite à prêcher. Hier, un jeune, il y avait une réunion des serviteurs de Dieu qui parlaient en fait de... Ils avaient réuni des musulmans pour parler de la persécution. Et puis, pendant le temps de pause, ils étaient en train de causer entre eux. Et puis, quelqu'un a dit, quelle est ton église? Il dit, mon église se trouve à Tekoube. L'autre dit, mon église se trouve à Gonzague. L'autre dit, mon église se trouve à Makuri. Il dit, bon, moi je t'invite. Et puis toi, tu m'invites. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mauvais en soi. Non, ce n'est pas mauvais. Honnêtement, ce n'est pas mauvais. Mais malheureusement, il y avait un qui dit, moi j'ai un ministère dans les prisons. Et puis l'autre lui a dit, donc si moi je t'invite dans mon église, toi tu vas m'inviter où? Et puis il dit, en prison. Parce que c'est là-bas que j'exerce le ministère. Mais le but des amis, c'est de te porter. Le but des amis, c'est de t'encourager. La Bible a envoyé les gens 2 à 2. Tu as besoin d'avoir un frère dans le ministère. Et je vais revenir sur les pères pour dire quelque chose. Je ne mentionnerai pas le nom. Un jour, un grand homme de Dieu que je connais a pris ses diacres et certains de ses fils proches. Il l'a envoyé devant son père. Il dit, papa, je suis venu te présenter ces enfants. Ce sont mes généraux, ce sont mes lieutenants. Je suis leur père, ils me doivent respect et considération. Je suis venu te les présenter pour que dans l'exercice de mon ministère, au cas où je fais quelque chose qui n'honore pas Dieu ou bien qui est bizarre, s'ils ne peuvent pas me parler, qu'ils viennent te parler pour que tu me parles. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui peut te parler? Je suis revenu un peu en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te parler pour te dire stop? Réponds-moi. Bishop, il y a quelqu'un qui peut te dire ce projet-là arrête. Et puis tu vas arrêter. Bien aimé, si tu as quelqu'un comme ça, si tu as vu, tu vas aller loin dans le ministère. Nous sommes en train de parler des suggestions pratiques pour aller loin dans le ministère. Tu as besoin de cela. Tu as besoin des amis qui se tiennent pour toi et avec toi, qui sont capables de te relever quand tout va mal. Des amis sincères, pas seulement de nouveaux amis, c'est important, mais d'avoir des amis avec lesquels tu as de longues, solides et puissantes relations. Tu en as besoin. Et c'est important et c'est indispensable dans le ministère. Le 3e niveau, c'est d'avoir des fils, d'avoir des gens que tu mentorises. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que le fait de savoir que des gens regardent à toi t'aide à avoir une vie disciplinée. Est-ce que vous savez que aujourd'hui dans le monde, la première raison pour laquelle les gens viennent à l'église, c'est le pasteur? Que ça ne nous choque pas. C'est-à-dire que les gens viennent pas pour la parole de Dieu. Ils viennent pour qui? Le pasteur. Et les fidèles doivent être fiers de toi. C'est-à-dire que tes fils doivent te regarder et puis dire, je suis fier de ma maman. Je suis fier de mon papa. C'est-à-dire, on ne fait pas de comparaison. Chez nous, on n'est pas peut-être, on n'a pas les temples d'AD, on n'a pas dit, mais mon papa là, c'est mon papa. Je suis fier de lui. Tu as besoin de fils qui regardent à toi, que tu diriges. Non seulement tu les impactes d'une certaine façon, mais j'ai compris dans mes relations avec certains de mes fils
que dans cette relation-là, je suis moi gagnant. Parce que le simple fait de savoir souvent, le vieux, mon protocole par exemple est souvent une source de ma motivation. Quand il me dit, le vieux, je suis fier de toi. Vous savez, il vend les costumes. Donc, tiens-toi debout. C'est pas pour qu'il fait la publicité. Il a des boutiques de vêtements. Donc, il vend des costumes à beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Donc, il connaît beaucoup de pasteurs. Et souvent, quand tu es fidèle, ton fidèle est en contact avec plusieurs pasteurs, souvent tu peux être inquiet. Parce que ça peut révéler toi aussi tes déficiences, tes incapacités. Mais quand quelqu'un qui est en rapport avec plusieurs pasteurs revient te dire, le vieux, je suis fier de toi. Tu vois un peu comment ça peut t'aider. Ça veut dire que il a les yeux sur toi. Notre ministère, vous le savez, n'est pas grand, n'a pas un grand bâtiment, n'est pas extraordinaire. Mais la fierté de ceux qui sont là. Nous avons un Père dont on est fier. Dis le vieux, chacun se vend comme il veut. Nous on est fiers de toi. Il dit, moi, j'aime être dans cette église. Parce qu'on ne nous stresse pas. Pas nous stresse pas dans le sens de la sanctification. Mais on ne nous stresse pas sur les offrandes. On ne stresse pas sur temps. Faites ci, faites temps. Tu mènes ta vie. Tu enseignes la parole de Dieu. Comme il vient de le dire. Ce n'est même pas mon enfant. Lui, il est venu. Il vous a rendu de témoignage. Nos cultes ne sont pas pesants. Ne sont pas boring. C'est-à-dire, ce n'est pas un culte où tu viens, tu es épuisé mentalement, épuisé physiquement. Le temps passe, telle chose vient. On prêche les annonces, on ne fait pas les annonces. Vous savez, il y a des églises où on ne fait pas annonces, on prêche les annonces. On fait comment? C'est-à-dire que pour venir annoncer que telle soeur se marie, l'annonce du mariage a duré 45 minutes dans le culte. Vous savez, la soeur Joséphine, elle est venue à l'église. Quand elle était venue, elle était là, elle était ici, elle avait
Et puis sa maman, juste quelque chose que tu aurais pu dire, alléluia. Nous avons la joie de vous annoncer que la sœur Elisabeth se marie le samedi. 1 minute, point, c'est fini. Mais quelqu'un a pris son temps pour venir à l'église pour écouter l'histoire d'Elisabeth, qui va se marier. Et quand on finit, on prend maintenant le dessert qu'on va annoncer. Donc le culte est tellement boring. Après les offrandes de ceci, offrandes d'habillement, offrandes de rachat, offrandes de quoi encore? Ok. Alléluia. Ne sois pas fâché si je te dis ces choses. Quel était mon thème? Suggestion, comment? Pratique. La troisième chose qui va t'aider dans le ministère, c'est le surnaturel. Aide-moi à dire à quelqu'un le surnaturel. Actes chapitre 2, versets 22 à 24. Lisons. Et on dira la dernière chose tout à l'heure. Actes chapitre 2. Lisons la parole du Seigneur. Oui. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme de qui Dieu a rendu comment? Témoignage. De quelle manière? Par les miracles, les prodiges et les signes. Et quand la Bible parle de Paul, il dit Paul, un homme approuvé de Dieu. Par comment? Les signes, les prodiges et les miracles. Le surnaturel dans ta vie est un signe d'approbation. Sans miracle ou surnaturel, tu es un professeur de morale. Sans signe dans ta vie, tu es un professeur de ECM, éducation morale et civique. Ça là, il y a un professeur qui fait ça. Vivez bien. Il y a quelqu'un qui enseigne. Soyez poli. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Mais ce qui fait que tu es dans le ministère, c'est la dimension miraculeuse. Et chaque ministre de Dieu marche sur ces deux piliers. Personne. Il ne faut pas que quelqu'un te dise, moi je suis un enseignant. Si tu es un enseignant, qu'il n'y a pas le miraculeux dans ton ministère, tu es un professeur d'EPS. Écoute-moi. Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit, je vais te démontrer mon miracle. Vous voyez le bâton, etc. Et ensuite, il va le bénir avec l'éloquence. Il faut être ambivalent dans ton ministère. L'ambivalence, c'est la capacité d'utiliser la main gauche et puis comment? La main droite. J'ai donné un conseil à un de mes fils. Et ça a changé la configuration de son ministère. Il est en train de me dire, papa, on fait tout, ça ne va pas. On essaie tout, on fait les séminaires, ça ne va pas. J'ai dit, quand ton ministère n'est pas... Je dis, aujourd'hui, si on change l'écriture de cette église et qu'on met assemblée de Dieu, temple, floraison, de sous le pont, ils n'ont pas besoin de faire évangélisation, les gens vont rentrer. Si tu fais un bâtiment, tu mets église catholique, quand tu commences un ministère, ce n'est pas ton nom qui va te faire connaître, ce sont les œuvres et les actes de Dieu par ta vie. Écoute-moi. Non. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es homme de Dieu. Ce qui va te faire percer, ce sont les malades qui sont guéris. Ce sont les opprimés qui sont délivrés. C'est ceux-là qui vont aller dire à leurs amis, venez. Si c'est prédication, les gens prêchent. Ils ne viendront pas chez toi uniquement pour la prédication. La première chose, quand Jésus a commencé à enseigner, il a commencé à enseigner dans la 2e année de son ministère. Il a introduit son ministère par les signes, les prodiges et les miracles. Si vous êtes dans le ministère et que vous avez 1 heure de prédication, prenez les 30 premières minutes pour provoquer, stimuler le miracle dans la vie des gens. Faites des programmes orientés vers les besoins et les miracles des gens. C'est ce qui fera la différence. Et maintenant, après, vous les faites asseoir dans la parole.
Les miracles ont cette capacité de booster ton âme. Vous savez, nous autres, quand on commençait le ministère, Dieu nous a appelés tellement jeunes. On avait dans les 17 ans. Personne ne pouvait t'accorder du crédit. On a dit que Dieu t'a appelé. Tu es un sujet de moquerie. Mais vous savez comment les moqueries s'arrêtaient? À l'époque, on faisait nos affiches. On affichait dans les rues de Mans. Et puis les enfants des lycéens allaient appeler leur maman. On venait avec nos micros. Et puis on se mettait à adorer le Seigneur. Et comme les gens ne s'attendaient à rien de nous, on comptait sur la manifestation du Saint-Esprit, du surnaturel. Et le crédit a commencé à monter lorsque les gens ne pouvaient pas nier, dire cet enfant-là a quelque chose de Dieu. Dieu les a appelés. J'étais avec 3 amis, Kessé, Charlem et Patrick. J'étais le leader. Mais quand on se rassemblait, c'était différent des rassemblements des églises traditionnelles. D'abord, maintenant, les gens des églises traditionnelles, quand ils voulaient des réveils, voulaient avoir l'onction, voulaient être baptisés du Saint-Esprit, ils venaient nous retrouver. Notre église était sans nom. On n'avait pas de nom. C'est un jour, un de mes gars m'a dit, mais notre église, là, comment on appelle ça? J'ai dit, c'est vrai, on n'a pas de nom. Donc, non, on n'avait pas de nom. On se réunissait à la salle PDCI, au quartier 13, celui qui connaît moi. Les gens venaient. Nous, j'étais guéri. Un jour, j'étais assis. Une dame est venue avec un de ses frères. Le gars arrive malade mental. Pasteur, on m'a dit que vous êtes un homme de Dieu. Donc je suis venu vous voir pour que vous priez pour mon frère. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon frère est parti en France et il est revenu fou. Il dit, bon, pas de problème, en prier. La compassion est rentrée dans mon cœur. J'ai pris le gars avec toute mon ignorance. Je l'ai serré dans mes bras au point de vouloir le casser. Et puis j'ai crié dans ses oreilles. C'était pas la bonne chose, mais j'ai fait quand même. Dans le nom puissant de Jésus, esprit de folie, je t'entends de sortir maintenant. Va-t'en. Pouf. S'il est tombé sur l'onction, il est tombé sur ma force, il est tombé sur quoi, je ne sais pas. Mais quand il est tombé, qu'il s'est relevé, ça là, ça a arrêté. Il était là. Il regarde sa soeur, il dit son nom. On est où? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, j'étais dans le jardin public. Et puis j'ai vu telle personne. Quand je l'ai vu, c'est comme si j'ai été frappé sur ma tête. Les années se sont passées sans qu'il ne se rende compte. Bien-aimé, ça nous a valu une croissance exponentielle en qualité et en nombre de personnes. Vous voyez mon frère qui était fou là. Le petit pasteur qui a au quartier 13 là. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire ça. Arrivé au Cameroun. Tous les pasteurs qui étaient là, c'était des anglophones. Et le Cameroun, c'est un pays bilingue. Je suis dans une église qui est dirigée par un pasteur anglophone. Mais il faut reconnaître que parmi nous, les anglophones ont une avance sur nous. Et donc, ils ont l'impression que les pasteurs francophones ne connaissent pas Dieu. Et ce n'est pas faux à certaines mesures. Parce que quand quelqu'un a connu le réveil avant toi, il faut reconnaître qu'il est en avance sur toi. Donc, quand on m'a affecté, je pouvais sentir le découragement dans le visage des fidèles. Parce que le pasteur que j'ai remplacé, c'était un gros pasteur nigérien. Et puis moi j'arrive, imaginez, j'étais plus mince, plus truc. C'était en 2010. On arrive, on dit c'est votre pasteur qui est là. À la fin du culte, il y a une maman qui m'a demandé, mon fils, tu as quel âge même? Mon fils, tu as quel âge? Et quand il lui a dit mon âge, elle dit, hey, tu as le même âge que mon deuxième fils. Il dit, bon maman. Donc, chaque fois que les gens venaient, ils s'attendaient à me donner une période de grâce d'1 mois après lequel ils allaient écrire à Lagos pour dire, venez prendre votre fardeau que vous nous avez envoyé là. Venez le prendre, envoyez-nous quelqu'un d'autre. Je sais que les hommes sont capables de certaines choses et Dieu est capable de d'autres choses. Bien-aimés,
chaque samedi à partir de 16h, je prends mes habits, je prends ma veste, je prends ma cravate, je prends mes tenues, j'embrasse ma femme, j'embrasse mes enfants. On se voit à l'église dimanche. Et je suis au bureau. Seigneur, quand les gens viendront demain, donne-leur la parole appropriée, manifeste ta puissance, agis de telle manière. Dieu nous donne une introduction. Une jeune fille vient à l'église et pendant les prières, elle est toujours assise, triste. Quel que soit ce qu'on fait, elle a le visage fermé. Elle a le visage fermé. Et un jour, après le culte, je demande à ma secrétaire, s'il te plaît, demande à la jeune fille là de venir. Et quand elle vient, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, il n'y a rien, pasteur. Je dis, non, il y a quoi? Dis-moi. Elle dit, non, j'attends ma mort. Comment ça, tu attends ta mort? Elle dit, je suis malade du sida et j'ai commencé à faire la maladie. Regardez ma peau et tout ça. Ce que je suis venu chercher à l'église, c'est le salut de mon âme. Et puis elle dit, non, je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir. J'ouvre Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, oublie auquel c'est bien, c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui guérit de maladie, c'est lui qui guérit, délivre ta vie de la force. Je lui ai dit, s'il pardonne tes péchés, il va te guérir. S'il te plaît, écoute-moi, je vais rapidement. Elle dit, non, pasteur, si mon âme est sauvée, c'est suffisant. Je prie avec elle. Je bénis de l'eau. Je lui dis, bois, tu seras guéri. Elle boit. Je lui donne de l'argent. En fait, quand elle apprend qu'elle est sidéenne, il faut que je mentionne cette étape de son témoignage. Quand elle apprend qu'elle est sidéenne, elle regarde dans ses relations, elle ne sait pas qui a pu lui donner ça. Et elle conclut que si moi, quelqu'un m'a contaminé, moi aussi, je vais distribuer aux gens avant de partir. Et c'est comme ça que, sans se prostituer, dès que tu l'appelles net, elle va avec toi. Elle va au toi. Et elle commence à distribuer. Elle dit, quelqu'un a été méchant, je ne vais pas laisser ça. Et donc, elle a eu un gars qui est gérant d'un bar qui l'a prise. Donc, elle avait une petite grossesse. Et puis, c'est dans cette étape-là qu'elle est venue à l'église. Donc, on y est pris pour elle. Elle me dit, c'est pas possible. J'ai fait trop de mal. J'ai fait trop de mal. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés à cause de moi. Ce n'est pas possible. Mais je suis dans la dimension que le Seigneur est capable de... Pour couper la longue histoire courte, elle va faire son test. Elle revient. Il est encore positif. Je lui dis, c'est pas possible. On prie. Va cette fois-ci à l'Institut Pasteur. Elle va. Et pendant qu'elle est là-bas, elle m'appelle en pleurant. Il dit, les gens lui disent, qui t'a dit que tu as le sida? Souvent les gens se trompent. Ils commencent à dire, elle dit non, j'avais fait l'examen avec vous. Il dit, que ça c'est une maladie incurable. C'est impossible que tu aies pu avoir le sida parce qu'il n'y a aucune trace de sida dans ton... Ok, je vais envoyer ton sang à Douala. Ils vont essayer. Quand il est revenu, il lui a dit, ma fille, tu es prête à témoigner? Elle dit, quelqu'un qui était morte. Tu me demandes si je suis prêt à témoigner. Je suis prêt, pasteur. Il dit, il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, tu témoignes. Il lui va appeler ton mari. Et s'il apprend ça, il peut m'en vouloir. Il peut ne plus vouloir de moi. J'ai dit, il faut l'appeler. Moi, je vais lui parler d'abord. Donc, ils sont venus à l'église. Bien aimé, la soeur a pris le micro. Quand elle a fini de témoigner, le dimanche prochain, l'église a été remplie. On était autour de 400. On était autour de 600 cette fois-ci. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à guérir des malades du VIH à profusion. Et des gens sont venus, ils ont commencé à savoir que le révérend Yoro est un docteur que vous connaissez, est un enseignant seulement dans la 3e année. La première année, c'était quand les gens venaient à l'église, c'est quel est le moment de la prière? Quel est le moment où on impose les mains aux malades? Quel est le moment de la délivrance? Bien aimé, servir Dieu sans le miraculeux, c'est la frustration. Maintenant, il faut savoir chercher où tu cherches le miraculeux. Je crois en la capacité des sciences. Quand je parle de science, je ne parle pas de science médicinale. Quand la Bible nous dit que si vous avez la science de tous les mystères, la quoi?
la science de tous les mystères. Donc il y a la science des mystères. Il y a la puissance de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Ne limite pas ta vie ministérielle juste à l'enseignement. Développe un niveau, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste. Tu ne peux pas te permettre d'aller loin, d'aller vite dans le ministère si tu n'as pas un appui, un ancrage dans la démonstration de la puissance de Dieu qui s'établit dans la vie de ceux qui t'écoutent par des signes, des prodiges et des miracles. Et je peux te dire quelque chose. S'il y a quelque chose que Dieu ne te retirera pas, c'est un don et une grâce, un appel après te l'avoir donné. Alors je vois des guérisons s'opérer autour de toi. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? La dernière chose, c'est l'administration et on va s'arrêter là. Il faut avoir une bonne structure. Si tu veux que le ministère demeure et qu'il ne meure pas après toi, il faut l'organiser. Il faut établir une bonne administration. Ce que j'appelle établir l'ordre. Un ordre qui tient compte des postes, des tâches. Un ordre qui tient compte de l'hiérarchie. Si dans une famille, il n'y a pas grand frère, c'est une famille qui est en danger. Si dans une famille, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas l'ordre, il y a un problème. Il faut organiser les gens. Il faut organiser comment? Les gens. Qui est leader? Qui est le chef de 1000? Qui est le chef de 2000? Qui répond de temps? Et tu renforces le pouvoir. Ça, c'est tout un enseignement totalement et entier. Je connais des grands ministères dans le monde. Et ça, c'est l'évêque Oyedepo qui nous l'a dit. Il dit, l'Église catholique n'a peut-être pas de miracle, mais elle a la grâce de l'administration. Il dit, il n'y a pas une organisation humaine aussi organisée que l'Église catholique. Dans l'organisation de leurs hommes, de leurs structures, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Nous, on peut se permettre des choses. Mais eux, en tout cas, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est l'organisation seulement là. Comment elle est affectée, comment tout est là. Et l'évêque dit, Dieu lui a dit, étudie l'Église catholique et son fonctionnement. Et adapte l'onction, le Saint-Esprit. Prends leur administration. Donc il dit, il a pris 2 ans à étudier 2 administrations. L'administration de l'Église catholique et l'administration de l'Église nazaïrène. Les nazaïrènes, ils sont à Cocody, en face de Cap Nord. C'est une des églises qui est vieille. Elle a de nombreuses années. Donc il s'est dit, si une église comme ça, elle continue de tenir, d'avoir des bâtiments, ça veut dire qu'elle a quelque chose que nous les pentecôtistes, on n'a pas. Donc il allait apprendre de leur administration. Commencer à établir les diacres, établir les responsables, établir les feuilles de poste, établir les leaders. Après chaque année, il y a tant qui se met. Il commence à dire que non, il faut que l'église soit une et que les gens, ils s'arrangent à ce que les fidèles ne soient pas exagérément attachés aux pasteurs qui vont tourner dans chaque... C'est fait, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est administration. Amen. Quand le culte finit, tu envoies un rapport systématique du nombre de personnes sauvées, du nombre de femmes qui étaient présentes, du nombre de malades qui arrivent. Tu envoies ça à ton superviseur direct qui rassemble les données, qui envoie ça. Si en 3 dimanches tu n'as pas envoyé, on te rabaisse au niveau inférieur. Si tu es un pasteur de zone, on t'envoie pasteur local. Donc l'administration est telle que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tout est structuré. Et il est important que dans ton ministère, n'attends pas de grandir pour mettre les structures. N'attends pas de grandir pour commencer l'église à l'heure. N'attends pas de grandir pour attribuer par exemple la comptabilité, non pas à la tantine de l'église, mais à quelqu'un qui a des connaissances en finance. Dis Amen. Il est possible même que tu puisses employer quelqu'un. Bon, si les offrandes sont encore autour de 100 000, il ne faut pas employer. Tu peux gérer ça toi-même. Mais à un certain niveau,
Il faut mettre en place une administration. Le culte commence à une certaine heure, qui prend en compte, c'est vrai, les réalités de la manifestation de l'Esprit de Dieu et de bien des choses, mais s'il te plaît, organise-toi, organise ta vie. Mets-toi toi-même sous une organisation. C'est la meilleure manière de vivre. Le temps est trop petit pour que j'en parle. J'ai lu récemment un livre de Sunday Adelaja. Le titre du livre, c'est en anglais, is Building System, bâtir des systèmes. Il dit tout ce que Dieu fait, il le fait à l'intérieur d'un système. Une voiture fonctionne avec un système. La sonorisation, c'est un système. C'est comment? Un système. Les finances, c'est un système. Il dit, tu ne peux jamais accomplir quelque chose de glorieux si tu ne mets pas un système en place. Par exemple, quand je veux, avant l'église, on perdait beaucoup de choses. On a mis un système au niveau de la communication. Le système, c'est quoi? Un engrenage de choses pour atteindre un résultat. Qui prend les photos, qui fait quoi, qui les traite et à partir de quelle heure ça doit être disponible. Avant, on pouvait faire un culte dimanche et puis on n'avait pas les photos jusqu'à l'autre dimanche parce qu'on n'avait pas un système. Maintenant, il y a un système qui est mis en place. Dès que le culte finit, une heure après, David a déjà envoyé les photos. Pendant qu'on est en train de faire, il est en train de traiter les photos. Donc, c'est le système qui a rendu ça. Ce n'est pas parce que la volonté manquait. C'est pas qu'il n'y a pas de système. Et le système, ce n'est pas un don. Le système, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des réalités que tu mets en place. Tu forces cela. J'ai quelqu'un, je peux parler rapidement de vase d'honneur. Je bénis Dieu pour deux femmes. Liliane et la femme de papa Mensa Otabil. La femme du docteur Mensa Otabil, c'est une femme que vous ne verrez jamais. Mais elle est la matière grise derrière l'organisation du ministère. C'est Liliane qui a établi le maquillage. Ils ont à vase d'honneur ce qu'on appelle les vérificateurs de qualité. C'est une équipe. Je pense que une équipe que le pasteur Mohamed a mis en place, qui vérifie avant chaque culte que les chaises sont en place, que les micros marchent bien et que la chorale est habillée dans les couleurs qu'il faut et que la chaise du pasteur Mohamed est bien mise et qu'il n'y a pas de poussière surtout. Ce sont des vérificateurs. À la télé, on appelle les chefs de plateau. Donc il y a des gens qui arrivent et le pasteur lui-même s'est soumis à ces vérificateurs-là. Que le pasteur ne viendra pas tant que les vérificateurs ne disent pas que telle chose est en place. Bien aimé, ça n'existe pas dans la Bible, mais il a mis ça structuré de manière à ce que le niveau d'excellence soit fait. Donc, le responsable qui sert aujourd'hui, il dit, en fait, ils ont une fiche de chaque culte. Chorale, on couche. Les huissiers sont arrivés. C'est pas comme toi, on dit à culte, c'est là où l'huissier arrive à 9h30 quand le culte commence à 8h. Et puis ça ne dit rien quand on est dans la maison de Dieu. Personne ne me paye. C'est pas comme ça. Quand tu veux atteindre certaines choses, ne pense pas que des gens atteignent certains résultats par la chance. Ils ont établi une administration, des procédés et un système. Souvent quand tu commences quelque chose, ça peut être bizarre. Vous vous souvenez de mon église sans lendemain? Lorsque je suis venu étudier et que je suis reparti pour leur dire, les gars, on ne va pas commencer le culte parce qu'il y a 10 personnes dans l'église. Parce que souvent on dit le culte commence à 8h et puis pendant que je suis à la maison, mon assistant ou bien un de mes fils dit, ah, le vieux la salle 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 dit, ah.